sommaire de ce journal, mesdames, messieurs, la loi portant procédure pénale proposée par le député national Juvenal Munobo a été jugée recevable par la représentation nationale. C'était au cours de la plénière de ce mardi 18 avril 2023. L'état de fonctionnement des centres de recherche scientifiques en RDC s'est révélé amer. Le constat a été fait par le ministre des Recherches scientifiques, le professeur Gilbert Kabanda. Un invité dans ce journal, mesdames, messieurs, il s'agit du directeur commercial de la Sona Hydroc, Claude Sakombi. Noëlla Kombaja est à la présentation de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Congo Web Télévision pour vous informer. Bienvenue à tous. Nous l'avions annoncé au sommaire de ce journal. Un invité dans cette session d'actualité. Il s'agit de M. Claude Sakombi, directeur commercial de la Société nationale des hydrocarbures. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, vous-même? Merci, je vais bien et bienvenue dans ce journal. Merci. Madame, Messieurs, la représentation nationale a déclaré recevable la proposition de loi portant procédure pénale. Ce document envoyé à la commission PAJ pour toilettage et enrichissement et l'œuvre du député national Juvenal Munobo. Les élus nationaux ont pris cette décision au cours de la plénière de ce mardi 18 avril 2023, présidée par le professeur André Mbata, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement de la RDC. On écoute le député national Juvenal Munobo. Ma proposition de loi déposée depuis fin janvier 2022 soit déclarée recevable à l'issue d'un débat, un débat très animé, un débat très édifiant, pas seulement par des collègues juristes, mais par des collègues qui ne sont pas juristes. Donc je suis très heureux, très content de cette étape, de cette évolution législative. Alors ma proposition de loi, je dois rappeler ici quel est son objet. Elle vise au fait la modification du code de procédure pénale dans le but de consacrer à travers la loi une dispense totale du paiement des frais. En faveur de qui? En faveur des victimes de violences sexuelles, en faveur de témoins qui interviennent dans le procès des violences sexuelles, en faveur de veuves et orphelins abandonnés et auxquels aucune dévolution successorale n'a été pourvue, en faveur des personnes handicapées, handicap permanent, de personnes qui vivent avec handicap de manière permanente, et en faveur également des personnes de troisième âge qui sont soit en nombre de vieillards ou abandonnés par leur progéniture. L'objectif donc de la loi, c'est d'améliorer l'accès à la justice au Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est un état de droit. Le président Tshisekedi lutte pour l'instauration effective d'un état de droit, c'est-à-dire un état dans lequel l'accès à la justice est équitable à tout le monde. Et donc, à travers cette loi, c'est une petite contribution, qu'il faut considérer à juste titre, pour améliorer l'accès à la justice en République démocratique du Congo, dans la vision du président Tshisekedi et en ligne droite avec les programmes du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ça vise également la protection des groupes vulnérables, raison pour laquelle je ne me suis pas limité uniquement aux victimes de violences sexuelles. J'ai pris au moins 3 groupes vulnérables parce que la pratique nous renseigne que c'est difficile pour ces personnes d'ester en justice, c'est-à-dire de demander qu'elles soient rétablies dans leurs droits, d'ester en justice, soit comme défenseur, soit comme demandeur. Et donc, de la pratique... Sa descente le lundi 17 avril 2023 sur terrain dans les communes de Limba et Kisanso marque ainsi un changement de narratif à la tête du ministère de l'Intérieur. Sur place, après avoir fait un constat malheureux de suite des actes de vandalisme le week-end dernier par les bandits urbains, dit Koulouna, le vice-premier ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, a promis de mettre à la disposition de la population un numéro vert pour permettre à celle-ci de dénoncer ces hors-la-loi. Madame, Messieurs, retour en image avec Jean-Paul Moubiaï. Des grands signaux d'une fin imminente de l'insécurité à Kinshasa en particulier et partout en RDC en général. La descente de maître Peter Kazadi ce lundi 17 avril dans les communes de Kisenso et Lemba fait suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ces contrées ayant entraîné le week-end dernier mort d'hommes et d'importants dégâts matériels. Mais l'arrivée du premier flic du gouvernement Sama Lukonde sur terrain, malgré le châtiment du roi Soleil, redonne l'espoir aux riverains.
Après s'être suffisamment imprégné de la problématique des mouvements des bandits urbains communément appelés Kuluna dans cette partie de la capitale, le patron de la territoriale en RDC annonce une série de mesures drastiques pour traquer les hors-la-loi et garantir la sécurité de la population. Nako lancé numéro moko vert pona soki likambo ezali bobengi même en catimini ngai naza accessible ngai naza élu ya Lemba nazala député provincial lelo na comme ministre, c'est-à-dire que elingi koloba nazalaka toujours en contact na population. Avec insistance, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, invite la population à la collaboration avec la police nationale. L'État azali na bino, l'État a abandonné bino te. Pona l'État sunga bino. Et sengeli bino pebo sunga l'État. Batu oyo baye ko sala mobulu awa, ezaka bandeko na biso oyo bofandi na bango. Nayebi bien que na kati awa ba mususu bazali. Mais bino population bolinko dénoncer bango te. Tango boza ko dénoncer Kuluna te. Yo maman, yo papa, yo elenge. Nanda kuna bino boyebi ke boza na Kuluna na kati. Abimakazo kata batu machette. Bozo loba bozo funda pa l'État te. L'État akosunga bino na nini? Soki Kuluna na sali bioma akimia eko bata mananda ku bino bobombie. L'État akosunga bino na nini? Yango na sengi boy. Soki bolingi makambo esila. Esengeli to dénoncer Kuluna nyonso esika zali. Sur place, interpellation des présumés auteurs des actes de vandalisme, échange direct avec la masse à la base d'une clameur publique, les nouveaux patrons de la territoriale rassurent. Malgré la durée de la nuit, du moins l'opinion aura compris que plus rien ne sera comme avant. Séance tenante, une réunion de sécurité a été présidée en fin de soirée par le numéro 1 de la territoriale congolaise, à laquelle ont pris part notamment les bourgmestres des deux communes concernées, à savoir Lemba et Kisenso. Madame, Messieurs, de son côté, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a fait un constat amer sur le fonctionnement des centres de recherche scientifique en République démocratique du Congo. Face aux animateurs de ces établissements publics, le docteur Gilbert Kabanda n'est pas allé par le dos de la cuillère. Le patron de la recherche scientifique a donné des instructions claires pour le rayonnement de ces secteurs aussi capital pour le développement de la République démocratique du Congo. Reportage. Il tape du poing sur la table, il dénonce sans embâche ces grands bazars qui ont élu domicile dans le plus grand nombre des centres de recherche scientifique, de quoi parler d'une véritable caverne d'Ali Baba. C'est comme pour dire, dans son esprit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Jouant à la fois sur les deux tableaux de la forme et du fond, il s'est livré un exercice de véritable rappel à l'ordre dans tous ses échanges avec les différents animateurs des organismes de recherche scientifique. La première délégation à prendre langue avec le patron de la recherche scientifique était celle du Centre national de télédétection. D'après son directeur général, le professeur David Ndingu, ce jeune centre congolais a besoin d'un appui gouvernemental afin de jouer totalement son rôle. Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a demandé de travailler dans la moralité pour pouvoir développer le pays. Ensuite est venu le tour de la délégation du Centre de recherche en eau et environnement. Au regard de la position stratégique qu'occupe la RDC au niveau tant continental que mondial, ce centre de recherche se veut être doté d'un laboratoire moderne permettant ainsi la fiabilité dans les traitements des données, rapporte la directrice générale, les professeurs Patience Ngelingoto. Notre plaidoyer a été qu'on puisse doter ces centres dans le laboratoire digne de son nom. Pour une première prise de contact avec le tout nouveau ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, il a été question pour la délégation du Centre d'excellence chimique, biologique et nucléaire de présenter les différentes réalisations faites par ces centres. La coordonnatrice Odette Kabena a aussi évoqué les missions leur assignées. Pour le compte de l'Institut géographique du Congo, le professeur Eric Missilou a auprès du docteur Gilbert Kabanda plaidé pour la dotation de moyens conséquents.
Pour sa part, le directeur général du Centre de recherche interdisciplinaire pédagogique de Matadi, le professeur Jérôme Bouguené, a salué la célérité du patron de la recherche scientifique à répondre à leurs doléances. Aux yeux du ministre Gilbert Kabanda, il n'y a pas de développement sans recherche scientifique, il n'y a pas non plus de recherche scientifique sans la morale. Pour faire bouger les lignes et booster la recherche scientifique avec un nouvel état d'esprit pour tous. Sachez aussi que la commission permanente genre, famille et enfants de l'Assemblée nationale, en partenariat avec l'ONG WIFE, a organisé en la salle des spectacles du Palais du Peuple la 3e édition du grand rassemblement républicain et féminin composé exclusivement des femmes dénommé le Parlement Rose. Cette 3e édition est placée sous le thème « L'engagement politique des femmes ». Elle a connu la participation des femmes de différents domaines, entre autres Nicole Boacha, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, suivi. Le moment fort, c'était la consécration de Maman Dizouan Mbombo, qui est une femme de carrière politique, qui a beaucoup d'expérience et qui a accepté aujourd'hui, malgré son état de santé, elle a accepté de se déplacer pour venir parler aux femmes. Et elle a partagé avec nous son expérience et nous, à notre tour, nous l'avons honorée. Parce que quand elle parlait, elle a dit quelque chose de très capital. Elle a dit que la politique, c'est un métier ingrat. Et moi, j'ai ajouté pour dire que la politique est ingrate, surtout envers les femmes. Souvent, la politique jette les femmes qui ont milité, les femmes qui se sont investies dans la politique. Et c'est une occasion pour nous, la jeune génération, justement, on peut se dire, nous voulons avancer, mais il est mieux d'avancer avec des repères, d'avancer avec des femmes, des modèles, des vraies femmes, au lieu de rester dans la théorie, non. Voici les femmes, voici ce qu'elles ont fait et comment elles peuvent inspirer les autres générations. De ne rien lâcher, de continuer surtout, c'est très important. Les études, ça nous donne la capacité de nous battre face aux réalités de la vie. Ça nous permet aussi d'avoir la carrière professionnelle que l'on souhaite. Qu'on veuille être juriste, journaliste, politique, entrepreneur, lorsqu'on va à l'école, ça donne une autre connotation. Et il faut que les jeunes filles aillent à l'école et il faut que les familles scolarisent les filles au même titre que les garçons. Il ne faut pas limiter les ambitions des filles rien qu'au mariage ou au ménage. Il faut savoir que la femme, avant d'être femme, elle est par-dessus tout un être humain. Et par ça, elle a des capacités, elle peut exercer n'importe quel autre métier, elle peut occuper n'importe quelle fonction. Très satisfaite. Je voudrais remercier le partenaire, d'abord l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, le président Mbosso, merci de tout cœur, et son bureau. Je le disais au début de cette session d'actualité, Madame et Messieurs, un invité, Claude Sakombi, directeur commercial de la Société nationale des hydrocarbures. Nous allons nous entretenir avec lui autour de cette société de la République démocratique du Congo. Dites-nous déjà quelles sont les missions de la Société nationale des hydrocarbures. Merci Madame. Les missions de la Société nationale des hydrocarbures du Congo sont principalement la prospection, la production et l'exploration des hydrocarbures et la commercialisation des hydrocarbures de la société par elle-même ou pour le compte de l'État. Voilà un peu en sommaire les missions dévolues à la Société nationale des hydrocarbures. La Sonahydroc est en partenariat avec l'UBA, si je ne me trompe pas, et ce partenariat porte déjà à ses fruits avec l'arrivée de 20 000 tonnes métriques de gasoil, et c'est là depuis 20 ans. Dites-nous comment cela a été rendu donc possible. Oui, Madame, cela a été rendu possible par la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné des instructions précises aux deux ministères, le ministre des hydrocarbures et celui de l'économie, pour permettre à la Société nationale des hydrocarbures de se constituer un fonds de roulement. Voilà pourquoi cet instrument financier a été mis en place avec le concours de la Banque commerciale UBA. Nous avons signé une convention de crédit de 130 millions pour permettre à la Sonahydroc de relancer ses activités. Et vous avez signé cela quand? La convention a été signée depuis l'année dernière, au mois de juillet, avec l'UBA,
sous la supervision du ministre de l'économie nationale, des finances et celui des hydrocarbures. Et vous l'avez déjà dit, cette acquisition est financée à hauteur de 130 millions de dollars. Quelles sont les conséquences de cette prouesse par rapport à l'entreprise elle-même, mais aussi par rapport à ses agents? Oui, madame, pour l'entreprise, celle-ci a vu son chiffre d'affaires accroître. Ce chiffre d'affaires a vu, je dirais en fait, l'accroissement des chiffres d'affaires par rapport à l'année précédente, 2021, où nous étions à plus ou moins 21 millions toute l'année. Mais rien qu'au niveau du premier trimestre 2023, où les importations réalisées sont autour de 70 millions. Vous voyez, pour l'année 2023, l'année en cours. Oui, l'année en cours. À cette allure, d'ici fin décembre 2023, nous allons atteindre 130 millions. Avant de continuer avec vous pour parler de cette société, certainement que certaines personnes sont en train de découvrir le prouesse de cette société depuis l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Madame, Messieurs, je vous propose d'abord de suivre cet élément. Il a payé de décembre au mois de mars. C'est déjà une bonne chose. Il n'y a pas d'arriéré et sa volonté est d'apurer même des arriérés de salaire qu'il a trouvé. Parce qu'il a eu à trouver beaucoup de mois d'arriérés, beaucoup alors. Pourquoi le bilan est positif? Parce que ça fait plus de 2 décennies que nous n'avons plus jamais importé des grandes cargaisons de produits pétroliers. On venait d'acquérir une cargaison de 20 000 tonnes métriques de gazole que nous avons réceptionnée dernièrement à Matadi. Et actuellement, nous venons encore d'acquérir 20 000 tonnes métriques plutôt d'essence. Et tout cela entre dans son actif dans peu de temps. Et nous trouvons déjà que son bilan vraiment est largement positif. C'est pas facile la situation dans laquelle il a trouvé l'entreprise. Ce que j'ai d'abord apprécié, c'est la communication. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de communication, là, il y a une crise. Parce qu'il faut que les agents sachent ce que vous avez trouvé et ce que vous comptez faire. Et il vous pose aussi des questions sur cela. Son arrivée a été quand même synonyme d'espoir. Parce que sa réputation l'a précédé et nous, les agents, on attendait qu'il fasse quelque chose et on s'est rendu compte que bon, il nous a semblé en un premier temps être l'homme de la situation, mais avec le temps, on se rend compte que c'était l'homme qu'il fallait. Claude Sakombi, la Sonaïdroc a réceptionné le 25 mars dernier 20 000 tonnes métriques de gasoil. Dites-nous qui en sont donc les bénéficiaires directs. Madame, les bénéficiaires directs de cette cargaison, c'est d'abord les opérateurs économiques pétroliers, des indépendants congolais, et bien sûr avec les autres pétroliers qui sont intéressés par nos importations. Évidemment, avec comme conséquence les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire nous les consommateurs, vous et moi. Parce que ces importations permettent au pays de disponibiliser des stocks disponibles pour l'intérêt de la République. Mais pourquoi depuis plus de 20 ans, ce genre d'acquisition n'était pas donc possible au sein de cette société? Oui, cela est dit au manque de fonds de roulement. Je suis dans cette société depuis 2000. Nous avons connu des problèmes sérieux de fonds de roulement. L'entreprise a été constituée sans fonds de roulement. Et comment expliquer ça? Oui, ben, la société a été créée sans un capital qui existait. Ah bon? Nous avons fonctionné depuis tous ces temps avec de temps en temps des achats ponctuels de petits volumes, mais avec la volonté du chef de l'État, comme je l'ai dit à mon introduction, de donner un coup de pouce à la société nationale pour relancer ses activités. Voilà pourquoi, avec les nouveaux comités, nous avons importé au mois de mars 20 000 tonnes de gazole que nous avons réceptionné depuis le 25, comme vous l'avez dit. Et là, nous venons de recevoir depuis hier 20 000 tonnes métriques d'essence. Donc depuis hier lundi. Depuis hier lundi, nous avons réceptionné 20 000 tonnes métriques d'essence
qu'on appelle Mogaz. Vous avez insisté sur la volonté, une société qui existe depuis déjà plus de 20 ans. Est-ce que vous voulez nous dire ici que depuis toutes ces années, il n'y avait pas une volonté du côté des autorités? Je peux vous dire sans embâche, madame, il n'y avait aucune volonté politique d'aider la société. Ah bon? Tout était mis en place pour que la société se retrouve à un niveau de régression. Et pour quelle finalité? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on a permis à la Sonaïdroc de rester à ce stade-là de pauvreté ou d'inactivité. Mais depuis l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons senti la volonté de relancer les activités de cette société. C'est bien de parler de la volonté, mais dites-nous concrètement à quelle hauteur a été donc l'apport du gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà, je veux brièvement vous expliquer comment nous avons mis en place ces mécanismes financiers pour arriver à atteindre 130 millions. Le gouvernement congolais a émis des garanties en faveur de la banque IBA à hauteur de 130 millions. C'est-à-dire quoi? Chaque mois, le ministre des Finances débloque 2 500 000 $ pour constituer le fonds de couverture par rapport à l'apport de la banque. Chaque mois? Chaque mois. Okay. Nous sommes au 5e versement de 2 500 000. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 12 503 000 qui constitue en fait la garantie vis-à-vis de la banque. La ligne de crédit de 130 millions, en fait, c'est une garantie que la banque émet en faveur de la Sonaïdroc. En contrepartie, le gouvernement de la République donne sa caution. C'est-à-dire que vous donnez ces moyens à la Sonaïdroc. Moi, chaque mois, je vais constituer 2 500 000 $ dans ce compte que nous appelons le compte séquestre, où l'argent arrive bloqué jusqu'en concurrence de 130 millions d'ici 5 ans. Ah bon? C'est un crédit revolving. Chaque année, on revient à zéro et puis on repart. Donc nous sommes partis pour 5 ans parce que la convention a été signée pour 5 ans. Une année renouvelable pendant 5 ans. Une année renouvelable pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Est-ce que nous pouvons dire qu'à ce jour, la Sonaïdroc a donc repris avec l'importation du pétrole? Absolument, madame. Et c'est là pour combien de temps ou combien de durée? Ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps parce que les mécanismes ou les instruments financiers mis en place vont permettre à la société de continuer à importer les produits avec le concours de la banque qui est son partenaire privilégié et avec l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo, madame. C'est bien de parler de tout ce qui a eu, toutes ces prouesses-là, mais dites-nous aujourd'hui, quelle est la vision du directeur général? La vision du nouveau directeur général aujourd'hui, que tous les agents saluent, c'est la redynamisation des activités de la Sonaïdroc, que ce soit sur le plan de l'amont pétrolier. Parce que, madame, ici, la société Sonaïdroc est sur toute la chaîne pétrolière. Nous sommes en amont, en aval, et puis nous passons par la logistique pétrolière. Nous avons besoin de dépôts, nous avons besoin des infrastructures pétrolières, nous avons besoin de transports. Comment faire pour amener, acheminer les produits jusque dans mon village à Akula? Il faut des infrastructures de transport. Et avec l'avènement du nouveau directeur général, nous avons bon espoir que nous allons y arriver. Il inspire confiance pour la pérennisation? Absolument, madame. Eh bien, c'est complètement fini. Regardez la caméra et adressez-vous à cette population qui est en train de vous suivre et ce sera votre mot de la fin. Oui, comme mot de la fin, je demande aux opérateurs commerciaux, les indépendants congolais, de venir, d'approcher la Société nationale des hydrocarbures pour passer ses commandes, leurs commandes. La Sonaïdroc est mise sur le chemin du développement. Nous avons besoin du concours de tout le monde. Venez passer vos commandes. Nous allons disponibiliser désormais les produits chaque mois. Il y aura moins de ruptures comme par le passé. Voilà comme mot de la fin. Nous souhaitons que cela dure le plus longtemps possible.
La Société nationale des hydrocarbures a donc besoin de tout le monde. Les maîtres mots de Claude Sakombi, directeur commercial. Merci d'être passé dans cette session d'actualité. Merci, madame. Madame, Messieurs, les appels au calme se multiplient à la suite de la montée de tensions entre les forces armées du Soudan. Et là, nous sommes au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Cela est arrivé après les négociations intervenues grâce à l'implication du secrétaire d'État américain. Les deux camps ont abouti à un cessez-le-feu à partir de cette nuit. Les détails avec nos confrères de Africa News. Les généraux Al-Bourhan et Daglo auraient convenu d'un cessez-le-feu de 24 heures à partir de mardi soir, alors que les affrontements depuis 4 jours entre les troupes de ces deux militaires ont déjà fait au moins 200 morts au Soudan. Le cessez-le-feu aurait été convenu grâce à la médiation du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Mais le clan du général Al-Bourhan aurait déjà fait savoir que l'arrêt de combat ne sera pas prolongé au-delà des 24 heures. Le cessez-le-feu doit permettre l'ouverture d'un couloir humanitaire pour le passage des civils et l'évacuation des blessés, aurait souligné le chef des forces de soutien rapide opposées à l'armée. Palper du doigt les réalités du terrain pendant ce temps de guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, c'est bien l'objectif d'une visite effectuée par le président russe dans les régions du nord et sud. Regardez ce reportage. Depuis le début de la guerre à grande échelle en Ukraine, c'est la toute première fois qu'il se rend dans les régions de Kherson, au sud, et Louhansk, à l'est. Sur ces images publiées par le Kremlin, Vladimir Poutine vient saluer ses soldats dans ces deux oblasts que Moscou occupe aujourd'hui partiellement. Le but, montrer que le président russe n'est pas déconnecté de la réalité du terrain, lui qui s'est beaucoup moins rendu sur le front que Volodymyr Zelensky. Il est important pour moi de vous écouter, de connaître votre point de vue, de comparer nos notes. Impossible de savoir quand les images ont été tournées. Seule indication du communiqué russe, ce déplacement de Vladimir Poutine a eu lieu à l'occasion de la fête de Pâques orthodoxe, célébrée dimanche dernier. Le président russe en a profité pour remettre aux militaires la copie d'une icône orthodoxe à l'effigie du Sauveur, qu'ils considèrent comme leur protecteur. Kiev n'a pas tardé à réagir, réponse sèche d'un conseiller du président. C'est une tournée spéciale de l'auteur de meurtres de masse dans les territoires occupés et ravagés pour prendre plaisir des crimes commis par les forces russes. Des crimes qui valent aujourd'hui à Vladimir Poutine d'être visé par un mandat d'arrêt international, ce qui va, de fait, limiter ses déplacements hors de Russie et des territoires qu'elle contrôle. Pas de point de journaux ce mardi, Madame, Messieurs. Ainsi prend fin cette session d'actualité coordonnée par Merveille Bondouki, à la réalisation Alva Kediazo et Gaël Eyalé. Merci à vous d'avoir choisi Congo Web Télévision pour vous informer. Restez fidèles sur la chaîne Haute Définition. Au revoir.